Hey Kikou, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler du deck Roronoa Zoro Rouge OP01. Donc, c'est un leader qui est facile à utiliser, avec des decks qui sont simples d'utilisation, il n'y a pas de gros combos, pas de gros trucs. Il a déjà performé sur les OP03, OP04. Il a performé un peu aussi sous OP08. Je vais rappeler de l'effet qui est assez simple. C'est on lui équipe un don, puis pendant son tour, tous nos personnages ont plus 1000 de puissance. Ce qui fait que les personnages qui ont 4000 de base vont passer à 5000, ceux à 3000, 4000, etc. etc. Le deck en général, ils sont joués de façon à être agressif, de pouvoir mettre du board rapidement et d'attaquer rapidement l'adversaire avec plein de petites attaques. Il n'est pas extrêmement bon en late game, donc quand on le joue en général, ce qu'on veut c'est être rapide, attaquer rapidement. Donc pour ma decklist, vous verrez elle est assez simple et le but c'est vraiment de mettre du board très rapidement. On commence avec un classique qu'on a dans les decks Straw Hat, surtout rouge. Donc, on vous la présente. Moi, je joue 4 Nami OP01. Donc, en fait, c'est simple. Son effet, c'est quand elle arrive en jeu, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, puis on peut prendre une carte de type Straw Hat, la révéler et la mettre dans sa main. Jouer parce que j'ai beaucoup de cartes Straw Hat dans le deck. Ensuite, dans les catégories des chercheurs, je joue le Docteur Kujner. Alors moi je la joue qu'en 2 fois. Pourquoi qu'en 2 fois? C'est parce que je vais jouer surtout, je vais être basé sur Tony Stopper, clairement. Et cette carte-là m'aide surtout à chercher Tony Chopper. Ou certaines cartes Drum Kingdom. Son effet, c'est quand tu arrives en jeu, on peut regarder les 4 cartes du bibliothèque, puis on peut révéler soit une carte Tony Chopper, soit une carte Drum Kingdom, puis on peut la mettre dans sa main. Donc celle-là, je la mets qu'en 2 fois parce qu'elle me sert vraiment, comme je vous ai dit, à chercher surtout mon Tony Chopper. Ensuite, moi je vais jouer en 4 fois. Donc, Komatsuyo. Alors Komatsuyo, c'est une carte Vanilla, donc elle n'a pas d'effet, mais elle coûte 1, elle a 3000 de puissance. Je la joue parce que c'est un animal. Alors faut savoir que elle peut être remplacée par d'autres animaux. Il y a un autre animal qui existe qui a 1 puissance 3000 Vanilla. Moi j'ai juste mis celle-là parce que j'ai trouvé très jolie et en général celle-là je peux remplacer il y en a ils mettent des Roronoa Zoro à la place de ça, les 3 à 5000 qui ont le rush, ou alors ils mettent des fois pour aller être un peu meilleur en late game, des Civil Riley l'autre. Moi mon deck est vraiment parti sur le fait qu'il faut avoir plus de chances de toujours être full board dès le début. Je joue 4 Makino. Donc Makino, c'est un counter 2000. Donc déjà, c'est une très bonne défense. Puis elle a un autre effet que j'aime bien. Et c'est une carte une des cartes qui s'est toujours retrouvée dans les Joro depuis le début et qui ne l'a jamais quitté. On peut activate main, on peut rester ce personnage, puis on choisit un personnage qui a un coût de 1 et on lui donne plus 3000. Donc ça veut dire qu'avec elle, on peut donner plus 3000 à Komatsuyo, qui va attaquer à 6000, ou à Dr Kujinea, ou à Nami, qui va pouvoir attaquer à 5000. Et grâce à l'effet du leader, ça fait des attaques à 6 et à 7. Pour Komatsuyo, 6 pour Dr Kujinea, 6 pour Nami. Ensuite, dans cette ligne-là, je joue 4 Shanji OP01. Le Shanji OP01 de 3000, c'est un counter 2000. Donc une défense, mais aussi il est gelé pourquoi? Parce que il a un petit effet qui peut être sympathique, c'est que Activate Main, une fois par tour, on peut récupérer la carte dessus de ses vies, la mettre dans sa main, puis il gagne plus de 2000, puis en plus on peut prendre 2 don rest et on peut lui ajouter, ce qui fait qu'il peut attaquer à 7000, 8000 avec effet leader. Et ce que j'aime bien en fait avec cette carte là, c'est que contre certains decks qui vont pas trop t'attaquer, genre les NL qui des fois hésitent à trop attaquer, pour justement plus t'as de PV, plus pour son late game va être très bon. Tu vas aussi contre l'ennemi qui vont pas t'attaquer, qui vont te taper. Donc grâce à cette carte là, tu vas pouvoir récupérer tes PV. Ensuite, je joue
de Tony Chopper au P01. Donc c'est un animal, 3-4000, je répète, avec l'effet leader, il passe à 5000. On lui équipe un don, et quand il attaque, on se défauche d'une carte, puis on peut prendre une carte qui a le type Strohat, avec un coût de 4 ou moins de la trace, et le mettre dans sa main. Donc on peut récupérer l'anami pour chercher, on peut récupérer le chantier counter de 1000, ou vous allez voir, on va pouvoir récupérer d'autres cartes qui ont le type Strohat. Donc, derrière, je vais jouer 4 Tony Chopper au P04 d'Alabasta. Alors lui c'est un animal de Strohat, 3, 4000 de puissance. Il a un effet, quand il arrive en jeu, on peut prendre un animal qui a une puissance de 3000 ou moins de sa main et on peut le jouer. Vous allez voir, il y a des combos justement avec. Le but c'est de très rapidement pouvoir poser un board et d'attaquer rapidement. Et plus on a de board et on agresse l'adversaire, plus il va être en difficulté et au lieu d'attaquer tes PV, et il va attaquer quoi? Tes personnages. Des personnages qu'on défend quand même assez rarement, faut être honnête, pour la simple et bonne raison qu'ils sont assez faibles et en général quand on va commencer à lui faire des attaques à 6000, 7000 dessus, c'est cher à défendre. Moi je joue 4 Tony Chopper B01. Comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de Tony Chopper. Hein. C'est vraiment un deck Tony Chopper life. Lui, donc je suis à B01, 3, 4000 de puissance, c'est un bloqueur. Puis, si on lui équipe de don, quand il attaque, on peut choisir un personnage adverse et on lui donne moins 3000. Donc il permet soit à se défendre, à bloquer, quelquefois, hein, soyons honnêtes, c'est extrêmement rare. Sinon, c'est surtout que quand il attaque, on peut réduire la puissance d'un personnage qu'on a envie de gérer, ou alors on réduit la puissance d'un bloqueur adverse pour dire que si tu bloques, bah, il va être obligé de tomber ton bloqueur. On suit avec une des cartes, on va dire, maîtresse du deck, c'est clairement une des cartes maîtresses, c'est le Tony Chopper, encore un Tony Chopper, hein, au P08. Lui, 3, 5000 de puissance, il n'a pas de counter. Par contre, il a un effet qui s'active quand il est en jeu pendant son propre tour. Malheureusement, vous allez voir, il y a des cartes qui fait que ça le nerf, mais malheureusement, heureusement. Hein. Et aussi, quand il attaque. Ce qui fait que tu vas révéler les 5 cartes du dessus de ta bibliothèque. Tu vas prendre un animal qui a un cost de 4000 ou moins. Puis tu vas le play en jeu rested. En gros, il te permet de justement en fait, c'est un chasseur. Quand il arrive en jeu et quand il place, il permet de chercher des cartes et de les jouer. Donc, afin de mettre du board et de jouer moins de la main. Nous avons ensuite 4 Ikwig Beer. Donc, d'OP08. C'est un animal, 3000. Alors, il a un effet qui est sympathique. Déjà, c'est un counter 2000, soyons honnêtes. Donc, c'est une défense. Et aussi, c'est 3000. Il a un effet sympathique. C'est en Activate Main, on lui équipe un don. Puis, jusqu'à un de nos autres personnages de type animal autre que lui peut gagner plus 1000. Ça veut dire qu'un autre ça veut dire qu'on peut, pendant le tour, on peut booster un autre animal et commencer à faire des frappes un peu plus puissantes. Donc vous allez pouvoir, il y a beaucoup de coups à 3, beaucoup de petits animaux, hein, parce que vraiment le but c'est vraiment dès le début de game, on met du board, on amplifie le board et on agresse. Si la partie elle commence à durer trop longtemps avec ce genre de deck, on n'est pas bien, on va vraiment souffrir. C'est pour ça que ça n'a pas trop le match-up face à des decks style Enel, qui lui justement c'est l'inverse, il va résister, il va te KO tes petites merdes, et il va dire on va attendre le late game, on va attendre d'avoir les 10 dons, et que toi tu n'as plus de cartes en main, plus de ressources, plus de personnages. Ensuite, un autre animal, donc d'OP07, 3-4000, counter 1000, lui, si on lui équipe 2 dons, il gagne le rush. Voilà, c'est simple, c'est basique, c'est efficace. Alors, j'ai un papa quand même dans le deck, j'ai un gros papa. Alors j'en ai qu'un seul, mais c'est un gros papa que je joue en x4. C'est Monkey D. Dragon. 8, 9000. Il a le rush, puis quand il arrive en jeu, on peut prendre 2 don rest et les équiper soit à notre leader, soit à un de nos personnages. Donc moi je l'aime bien, c'est un papa.
histoire d'essayer de faire des finishing qui agressent assez rapidement. Et en fait, tu peux équiper le leader. Le leader, il attaque à 7000, puis tout ton board à 1000, à plus 1000 de puissance. Il te reste 2 dons pour pouvoir répartir encore comme tu veux. Et tu commences à vraiment faire des belles frappes. Ensuite, nous avons un classique pareil dans les decks Strohat rouge. Diable Jumble. Donc c'est du ST01. C'est un event qui pour 1, on choisit un personnage ou le leader qui a le type Strohat. Puis, quand il attaque, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur. C'est clair, c'est une carte qui permet de faire des finissime quand on a mis l'adversaire a mis énormément de bloqueurs et qui fait bon bah toi moi je me suis bien défendu, bah t'as plus de PV, bah allez on le met sur mon Strohat puis je le bourre et à toi. Ensuite nous allons mettre un autre event qui est pas mal, qui est pareil, qui est très fort dans le deck, surtout en début de game. C'est Just Shut Up and Come With You. Donc de EB01. Là. Lui, c'est un event qui coûte 1. C'est un counter qui dit qu'on regarde les 5 cartes de la bibliothèque. Puis on peut révéler un animal, type animal, qui a un coût de 3 ou moins. Et on peut le jouer en jeu. On peut le mettre en jeu. Donc voilà ma petite decklist que je trouve sympathique. Enfin, vous allez dire, bah, c'est moi qui l'ai fait, donc forcément que je trouve sympathique. Mais qui permet vraiment d'agresser mon adversaire. Il n'y a pas énormément de combos. Mais je vais vous montrer, on va dire, les lignes de play les plus importantes à faire. Déjà, il faut savoir que c'est un deck qui aime bien agresser, qui aime bien être rapide. Mais il est meilleur en étant go second que go first. Pourquoi ? Parce que go second, tu vas pouvoir jouer un petit animal ou un petit costard. Donc, déjà que tu sois go first ou go second, tu vas jouer un costard. Le mieux, c'est de jouer soit une Nami, soit une docteur Kujinoa. Donc ça c'est le mieux. Donc en fait ça te permet de chercher ce que tu as besoin, de remettre en main, de refaire ta main, etc. Dans le pire des cas, on peut jouer Komasio. C'est pour ça qu'il est là aussi. Il peut être joué. Mais Komasio, il est surtout là pour être joué avec d'autres cartes. Mais il peut être joué en main. En fait, l'idéal, c'est de mettre un personnage comme ça, T1, et de faire en sorte de chercher de faire sa main ou de commencer une agression. Pourquoi c'est mieux en gauche second ? Parce que en fait, tu le joues, puis, dans la main, il te faut absolument cette petite carte-là. Que un nom assez long à prononcer, et One Piece a quand même, enfin comme d'autres TCG, hein, des cartes assez relou à prononcer, en sachant que moi j'ai des problèmes de prononciation qui fait que ça est extrêmement compliqué pour moi. Cette carte là en fait, l'idéal c'est en fait si t'es go first et que tu l'as en main, bah tu dis page tourne, tu joues rien. Alors gauche seconde tu peux jouer une petite carte, puis tu peux laisser un don et dire à toi. L'adversaire, en général, soit il connaît le deck, il connaît la decklist, il sait ce que tu peux faire et il dit bon à toi. Souvent, c'est le cas. Mais si tu veux surprendre l'adversaire, il ne connaît pas, il va t'attaquer. Et là, ce qui peut être très fort, c'est de faire ok, tu m'attaques, j'utilise l'effet. Effet, pour 1, je vais counter. Donc, bien évidemment, comme tu as vu, ça défend pas les PV par contre, hein, ça fait juste l'effet. Mais tu vas prendre le PV à ce moment-là. Ou tu vas faire counter 1000 ou autre, je sais pas. Avec l'effet, ça te permet de soit jouer un Tony Chopper, et quand il va attaquer, pouvoir faire l'effet. Et c'est là où je dis, bah ça permet justement de... il est nerf parce qu'il a son effet que pendant ton tour. Ce qui fait qu'il ne peut pas faire son effet quand tu fais le counter. Mais tu peux le préparer pour l'attaque. Soit, tu peux aller chercher... tu peux aller chercher ce Tony Chopper là. Effet. Avec effet, tu peux jouer Komayati. Ou alors, tu peux jouer l'autre petit animal qui a
3000 de puissance, donc équilibre. Ce qui fait qu'en go second, tu as soit 2 body, Tony Chopper qui a un effet plus Nami, soit tu as 3 Nami ou Dr. Kunoa ou là, soit tu as au moins 3 body. Donc, qui peut être par exemple ça et ça. Ce qui fait que quand tu vas arriver à ton T2 avec tes 4 dons, tu équipes juste un don à 0, il te reste 3 dons, il est à 5000, il est à 4000, il est à 4000, 6000, tu peux mettre un don, et tu peux faire 5000, 5000, 5000, et après tu finis avec une frappe à 7000. Et tu viens de faire 1, 2, 3, 4 attaques à ton T2 et à ta première phase d'attaque. Ou alors, ce que tu peux faire, si t'as pas ça, c'est ta Tony Chopper, plus un truc à 1. Donc il passe à 6000, 6000, 3000, il te reste 3 dons, fais 2 dons, et tu peux faire 6000, effets, tu regardes les 5 cartes de la bibliothèque, puis tu prends un animal qui a une attaque, une puissance de 4000 ou moins, tu la révèles, tu la mets sur le champ de bataille, puis après tu as les combos comme tu as pu, soit tu fais un animal classique, soit tu as le combo de ce Tony Chopper ou de ce Komatsuyo, en sachant que malheureusement son effet fait que Tony Chopper ne peut pas se chercher lui-même parce qu'il a 5000 de puissance. Tomitsuyo ou alors le petit Ejubir qui donne plus 1000 à un autre animal autre que lui. Voilà. Le but en fait ça va être de faire ça plusieurs fois par tour pour inonder le board et inonder d'attaque ton adversaire. Jusqu'à arriver à partir de tes 8 ou 9 dons si t'es go first, 9 dons, 8 dons si t'es go second, et de pouvoir jouer Monkey Dragon. Faire son effet, mettre les dons sur Joro, afin que lui tape, ce qui fait que Monkey Dragon tapera à 10 000, tes autres personnages auront plus 1000, puis si tu as 8 dons, tu essaies de faire des petites frappes à 5000, je t'ai peut-être mis que des personnages qui ont 4000 de puissance, ce qui fait qu'avec ton effet leader, il va taper à 7000 puis 10 000, soit tu as 10 dons, tu répartis dons et tu attaques. Donc voilà, jusqu'à réduire vraiment au maximum les PV adverses. Et à la fin, quand il commence à se mettre en full défense, plein de bloqueurs, faire un petit Diable Jumble sur un Tony Chopper qui a le type droite, soit sur ton leader, soit sur une Nami par exemple, pour essayer de le finir. Donc voilà, comme vous avez vu, très simple à jouer. À part peut-être les dragons qui doivent coûter 5 actuellement, hein, au moment où je tourne la vidéo, un peu plus de 5 € peut-être. Tout le reste, ça coûte rien. Ça coûte quelques centimes. Donc c'est aussi un deck qui est extrêmement budget. Et c'est un deck que, si je fais une vidéo après, vous voulez voir, mais que je peux conseiller aussi pour les débutants parce qu'il est très très facile à jouer. Un effet leader qui est pas compliqué, il a 5 PV. Après, vous pouvez le monter autrement si vous voulez. Donc avoir une autre version. Je sais que par exemple, il faut savoir que dans les OP4, OP3, même OP5, il avait une façon de jouer un peu différente, où tu jouais beaucoup de Nami, tu jouais des Curly Dadan qui est 2-3000 on play. Tu vas chercher tu regardes les 5 cartes sur la bibliothèque, tu peux récupérer une carte qui coûte 1 ou moins, et la révéler, la mettre dans ta main, puis après tu la joues, et en fait tu joues avec les Makino et des cartes qui boostent en fait tes petits personnages, et tu attaques avec tes petits personnages en boucle. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le leader vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez jouer le leader, si vous avez une decklist que vous voulez faire précisément, si vous voulez jouer la decklist, ce que vous pensez, si vous aimez l'affronter, vous aimez jouer. En tout cas, ma decklist sera présente dans les commentaires, donc n'hésitez pas à en parler. Je vous remercie de m'avoir regardé et passez une agréable journée.